Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup pour la partie 2 de l'exercice 1 sur la génétique et l'évolution. Donc dans cette partie 2, on nous dit que les chevaux ils représentent de nombreuses robes, donc de nombreux pelages, qui sont différents. Dans cet exercice, on s'intéresse au contrôle génétique de quelques robes, donc les robes noires, alezan et B, et on nous demande en fait, en nous appuyant sur les documents suivants, de démontrer que la proportion phénotypique obtenue dans la croissance numéro 2, elle résulte bien d'un dressage interchromosomique. Dans le document 1, on va étudier le contrôle génétique des robes de base chez le cheval. Maintenant, le document 1A, c'est à propos des robes de base chez le cheval. On nous dit qu'il existe 3 couleurs de base, donc la couleur du pelage. On a premièrement la robe noire, donc c'est la couleur noire sur l'ensemble du corps. La 2, c'est la robe alezan, c'est une couleur fauve sur l'ensemble du corps. Et la couleur 3, c'est la robe B, qui correspond à un crin noir et un pelage fauve sur le corps. Le document 1B, c'est concernant les gènes successivement impliqués dans la synthèse et la répartition des pigments des robes de base. On nous dit que ces robes de base résultent de l'expression de 2 gènes. Le premier gène, appelé extension, est impliqué dans la synthèse d'un pigment et le gène appelé agouti dans la répartition de ce pigment. On nous dit que premièrement, le gène extension existe sous 2 formes alléliques. L'allèle E entraîne la synthèse d'un pigment noir dans tout le corps qui masque le pigment responsable de la couleur fauve. Et l'allèle petit e ne permet pas cette synthèse et la robe reste de couleur fauve. Maintenant, en deuxième point, le gène agouti existe sous 2 formes alléliques également. L'allèle grand A qui entraîne la dégradation du pigment noir, excepté au niveau des crins et du pelage autour des sabots. Et l'allèle petit a n'entraîne pas la dégradation du pigment noir déjà synthétisé. Le gène appelé agouti ne s'exprime donc que si l'animal possède au moins un allèle grand E. Le document 2, c'est les résultats de croisements entre chevaux. Et on nous a dit qu'ils ont organisé des croisements entre les individus suivants. Donc, il y a chevaux B qui sont homozygotes, qui possèdent le grand E sur grand E et grand A sur grand A. On les a croisés avec des chevaux alezènes qui sont eux aussi homozygotes, mais qui possèdent des allèles petit e sur petit e et petit a sur petit a. Le résultat de ce croisement donc, a donné une descendance chevaux B qui possède les allèles grand E sur petit e et grand A sur petit a. On en a 100% de cette descendance. Maintenant, pour un deuxième croisement, on a pris les chevaux B issus du croisement 1 et on les a croisés avec les chevaux alezènes qui sont homozygotes, donc qui possèdent petit e sur petit e et petit a sur petit a, je le rappelle. Et on obtient donc un résultat de croisement, donc deuxième croisement, qui est de 25% avec les chevaux B, 25% de chevaux noirs et 50% de chevaux alezènes. Là, comme élément de correction que je peux vous proposer avec les documents qu'on vient de voir, c'est que nous avons étudié la relation entre le document 1 et le document 2 et on a pu voir que les traits en fait étudiés, c'est-à-dire le pelage, il est contrôlé par 2 gènes, chacun un couple d'allèles. Donc grand E, petit e et grand A avec les allèles dominants qui est grand E et grand A. Et les allèles qui sont récessifs, c'est les petits e et le petit a, qui vont former un phénotype B quand tu auras grand E et grand A, un phénotype noir quand on aura grand E et petit a, et le phénotype alezène quand on aura petit e et grand A et petit e et petit a. Maintenant, on voit que le croisement 1 avec des parents homozygotes conduira à une descendance F1 dont le génotype étudié sont composés de 2 paires de chromosomes porteurs de gènes indépendants et hétérozygotes. Donc, nous avons vu aussi que dans le croisement 2 en F1, on a croisé un individu homozygote récessif et il est possible d'obtenir 3 types de phénotypes avec des proportions de 25, 25 et 50% alezènes. Donc, par conséquent, 25% d'alezène, donc petit e et grand A, et 25% alezène, petit e et petit a. Ce qui explique les 50% d'alezène. Donc, nous pouvons conclure que la F1 produisant 4 gamètes en proportion de probabilité égale, avec une migration aléatoire des chromosomes homologues de chaque paire dans la première division de la méiose, qui peut provoquer ce résultat F1 à produire ces gamètes 25% grand E et grand A,
25% de petit e et petit a, 25% de grand E et petit a et 25% de petit e et grand A. Donc là, en fait, je vous ai mis le tableau de croisement qui se passe en fait lors de la fécondation. Et on peut voir donc les 25%, 25%, 25% et 25% de tous les phénotypes qu'on peut obtenir. Et à la fin, on pourrait obtenir donc des gamètes de 25% BE, de 25% noir, de 25% alésène et de 25% alésène. Les pourcentages correspondront aux pourcentages visibles lors du croisement d'eux. Pour résumer, en fait, on peut dire que les chevaux B qu'ils ont un allèle grand E sur grand E et grand A sur grand A. Ils ont un allèle grand E qui produisent la couleur noire et un allèle grand A qui entraîne la dégradation du pigment noir, sauf au niveau du crin et du pelage autour des sabots. En deuxième point, on peut dire que les chevaux alésènes, donc ils ont petit E sur petit E et petit a sur petit a, ils ont des allèles petit e qui ne produisent pas de couleur noire, donc ils ont un pelage de couleur fauve, et l'allèle petit a qui ne s'exprime pas. En troisième point, on peut dire que les chevaux B du croisement 1 sont hétérozygotes et les chromosomes vont se répartir aléatoirement lors de l'anaphase 1 et du brassage interchromosomique pour donner 4 gamètes possibles qui est représenté dans la ligne du haut du. Dans une prochaine vidéo, je vous exposerai du coup la partie 2 de l'exercice 2 qui traite sur la communication nerveuse.